Manchester United a pris une décision définitive sur Gonçalo Ramos et Rasmus Højlund qu'il poursuivra après que Harry Kane a commencé à donner la priorité à un transfert vers le Bayern Munich. Tous les détails dans ce Flash Info. Manchester United va tenter de recruter des avant-centres évoluant au Portugal et en Italie, après avoir échoué à faire signer Harry Kane à Tottenham. L'entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag, avait choisi Harry Kane comme remplaçant idéal de Wout Weghorst au poste d'attaquant. Manchester United a donc entamé des discussions avec Tottenham au sujet d'un éventuel transfert à Old Trafford. Cependant, le club a vite été dissuadé d'aller de l'avant. Même si le contrat d'Harry Kane expire en juin 2024, les Spurs leur ont demandé de payer environ 117 millions d'euros pour le capitaine de l'équipe d'Angleterre. L'une des principales raisons est que les Spurs ne veulent pas renforcer un concurrent direct en Première Ligue. Harry Kane a désormais décidé que sa priorité était de rejoindre le Bayern Munich. Et les géants de la Bundesliga ne devraient pas avoir à payer autant que Manchester United pour Harry Kane. Après le rejet d'une première offre de 70 millions d'euros, le Bayern Munich devrait revenir à la charge avec une offre plus élevée d'environ 94 millions d'euros, plus des suppléments. Harry Kane n'étant plus une option, Manchester United a dû commencer à chercher d'autres attaquants capables d'inscrire au moins 20 buts la saison prochaine. Côte Offside a fait le point sur le joueur qui pourrait rejoindre l'équipe d'Erik ten Hag, avec une liste réduite à 2 noms. Il est dit que Manchester United va bientôt faire de nouvelles approches auprès de Benfica et de l'Atalanta pour Gonçalo Ramos et Rasmus Højlund. Ils apprécient également Victor Osimhen de Naples, mais son prix de 175 millions d'euros est trop élevé. Erik ten Hag a décidé de faire de Gonçalo Ramos et de Rasmus Højlund ses priorités, dans l'espoir de trouver enfin un attaquant. Manchester United s'est entretenu avec Benfica au sujet de Gonçalo Ramos en mai, et ils reviendront bientôt pour une nouvelle série de discussions. La clause libératoire de l'international portugais avec Benfica s'élève à 120 millions d'euros. Manchester United en discutera avec Benfica pour voir si le club de Primera Liga est prêt à revoir sa proposition à la baisse. En cas de réponse positive, Manchester United lancera une offre pour Gonçalo Ramos. Les Red Devils se préparent également à entamer un nouveau cycle de négociations avec l'Atalanta au sujet de Rasmus Højlund. Selon le Corriere dello Sport, cité par Football Italia, le club mancunien a vu une offre de 35 millions d'euros rejetée samedi. Malgré cela, Manchester United pense qu'il est possible de trouver un accord avec l'Atalanta, et Rasmus Højlund pourrait s'avérer bien moins cher que Gonçalo Ramos. Le club de Serie A a fixé son prix à environ 60 millions d'euros. Une autre raison pour laquelle Rasmus Højlund pourrait devenir la cible privilégiée est son amour pour Manchester United. En juin, il a qualifié le club d'énorme et a admis qu'il pourrait atteindre son objectif d'atteindre le plus haut niveau en signant à Manchester United. De plus, son coéquipier danois, Christian Eriksen, a déjà admis qu'il voyait le joueur de 20 ans rejoindre Manchester United. La recherche d'un nouvel attaquant par Manchester United semble enfin sur le point d'aboutir, puisque l'équipe va bientôt envoyer des offres pour Gonçalo Ramos et Rasmus Højlund. À ce stade, Rasmus Højlund semble être le joueur le plus susceptible d'être associé à Marcus Rashford et Bruno Fernandes en attaque.